Alors j'en viens au problème des martyrs, parce que ça c'est souvent évoqué. Je voudrais donner quelques petites réflexions sur le martyr comme une force pour le christianisme. Alors bien sûr, vous avez toutes et tous en tête la phrase de Tertullien que j'ai mise en numéro 1 dans l'apologétique, et même nous devenons plus nombreux chaque fois que nous sommes moissonnés par vous, le sang des chrétiens est une semence. La phrase n'est pas le sang des martyrs est une semence de chrétiens, la phrase est exactement le sang des chrétiens est une semence. Apologétique 50, 13, chapitre 50, paragraphe 13. Alors, est-ce que c'est vrai ça pourrait l'avoir été, vous allez voir, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça pourrait l'avoir été. Alors il faudrait se demander pourquoi. Alors déjà, je crois que ce qu'il faut repérer, ça a été bien vu par des travaux récents, moi je n'y suis pour rien, je ne fais que suivre ce qu'ont écrit des collègues. Le martyr, avant d'être un martyr mort, c'est un confesseur vivant. C'est donc quelqu'un qui parle. Et ce qui est frappant, c'est combien les chrétiens arrêtés et interrogés profitent systématiquement du fait qu'ils sont interrogés pour faire de la propagande chrétienne. Regardez le texte numéro 2. C'est juste un passage de la Passion de Polycarpe de Smyrne. Mais il dit au gouverneur, « Écoute, je te parle avec franchise, je suis chrétien, et si tu veux apprendre la doctrine du christianisme, donne-moi un jour et écoute. » Vous voyez, enfin, ça c'est absolument typique. Hein. Polycarpe, on est dans les années 150, peut-être début des années, fin des années 150, début des années 160. Vous voyez cette idée, c'est quelqu'un qui est arrêté, qui est jugé par un gouverneur et qui lui dit, tiens, donne-moi 24 heures, je vais t'expliquer le christianisme. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui relève à la fois de la volonté d'évangéliser et puis d'une société où la parole est importante. Hein, n'oubliez pas que c'est une société dans laquelle on se déplace pour écouter des orateurs, pour écouter des discours. Et donc, il y a des martyrs chrétiens qui jouent cette carte-là de la parole. Alors, on a cela aussi dans le tout premier texte latin chrétien qui soit conservé, ce sont les actes ou la passion des saints silitains, ce sont des Africains. C'est un texte très court que j'ai même coupé, mais je le prends parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Sous le consulat de Présence pour la 2e fois et de Condianus, le 16e jour avant les calendes d'août, nous sommes donc le 17 juillet 180, à Carthage, une fois Speratus, Narsalus et Sitinus, Donata, Secunda, Vestia introduits dans son bureau, le proconsul Saturninus dit « Vous pouvez obtenir l'indulgence de notre Seigneur l'Empereur si vous revenez au bon sens. » Donc, on met un marché entre les mains des chrétiens. Alors, regardez la réponse. Speratus, qui est un peu le porte-parole de ce groupe de chrétiens. Speratus dit « Nous n'avons jamais fait de mal ni participé à aucune iniquité. Nous n'avons jamais rien dit de mal, mais quand on nous maltraitait, nous avons rendu grâce parce que nous respectons notre empereur. » Nous avons là un discours d'apologiste, en fait. C'est de dire, nous les chrétiens, nous sommes des gens très bien. Et ça, les apologistes le disent en tant qu'intellectuels, là vous avez un chrétien si j'ose dire, de base qui l'explique. Alors il est un petit peu maladroit parce qu'il dit notre empereur, en utilisant la métaphore de l'empereur pour parler du Christ. Ce qui est troublant pour le gouverneur, parce que qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ont un autre empereur? Vous voyez, c'est très maladroit. Mais en même temps, il y a bien l'idée de dire, nous les chrétiens, nous sommes des gens très bien. Le proconsul Saturninus dit, nous aussi, nous sommes religieux. Vous voyez, il se sent piqué, parce qu'il a en face de lui des gens qui revendiquent d'être des gens très bien, pieux et pleins de moralité. Nous aussi, nous sommes religieux. Et notre religion est simple, nous jurons par le génie de notre Seigneur l'Empereur et nous offrons des sacrifices pour son salut. Vous devez le faire aussi. Et que fait le martyr? Il saisit la parole du gouverneur, non pas pour se défendre, mais pour demander à faire un exposé sur le christianisme. Speratus dit, si tu veux bien écouter tranquillement, je te dirai le mystère de la simplicité. Vous voyez, j'ai quelque chose à te dire. Et vous le verrez, hein, lisez d'autres passions de martyrs, ils font ça presque toujours. À ce moment-là, le gouverneur dit, si tu commences à parler mal de nos rites sacrés, je ne t'écouterai pas. Autrement dit, je sais très bien que tu vas faire une critique de notre religion. Autrement dit, le gouverneur sait que les chrétiens font cela d'habitude. Ça me paraît un indice. À ce moment-là, chacun y va de son petit couplet. Sitinus dit « Nous ne craignons personne, sinon le Seigneur notre Dieu qui est dans les cieux. » Ce Sitinus, il a un nom africain. Sitinus, ce n'est pas du tout un nom romain. Voyez, ce sont des gens qui sont vraiment l'Afrique romaine profonde. Hein.
c'est pas des intellectuels de la capitale. Ils sont à Carthage, mais ils viennent d'un bled qu'on connaît à peine, puisqu'ils sont appelés les Silitains, et on ne sait même pas quel est le nom du bourg d'où ils viennent. Si c'est Silom ou Sili, on sait qu'ils sont appelés les Silitains. À ce moment-là, une des femmes prend la parole. Donata dit « Honneur à César en tant que César, mais crainte envers Dieu ». Et elle invite à faire une distinction entre, évidemment, César et Dieu, et puis la crainte religieuse et l'honneur. Vestia dit « Je suis chrétienne », ça c'est une profession de foi plus simple. Secunda dit « Ce que je suis, je veux l'être ». Vous voyez, enfin, ce ne sont pas des gens importants de la société, ces quelques chrétiens qui ont été arrêtés. Eh bien là, vous avez une expression de la liberté individuelle. Là, c'est l'un des indices de cette espèce de promotion de la personne dont le christianisme antique peut être crédité. Le proconsul Saturninus lut la sentence sur une tablette. C'est un petit peu plus loin. Speratus, Narsalus, Sitinus, Donata, Vestia, Secunda et tous les autres qui ont reconnu vivre selon le rite chrétien, puisqu'ils ont refusé obstinément, alors que la possibilité leur en était offerte, de revenir à la coutume des Romains, il a été décidé qu'ils seront exécutés par l'épée. Indulgence du gouverneur, car ils ne sont certainement pas citoyens romains, mais le gouverneur leur accorde le châtiment des citoyens romains, c'est-à-dire la décollation et pas la crucifixion. Vous voyez, là, il y a une certaine indulgence du gouverneur romain. Et regardez la réaction. Speratus dit « Nous rendons grâce à Dieu ». Narsalus dit « Aujourd'hui, nous sommes martyrs dans les cieux, grâce à Dieu ». Donc, ils expriment leur foi tant qu'ils peuvent. Ils ne se défendent pas, ils font du témoignage. Alors, vous avez la même chose avec Apollonius, qui lui pourrait être un martyr de rang social assez élevé. On est à peu près à la même époque, juste 2-3 ans après. Apollonius en souriant, c'est très important le sourire, hein, la dignité souriante du témoin. Sur le changement d'avis et le serment, Pérennis, il s'adresse au proconsul d'Asie. Je t'ai donné ma défense, mais sur le sacrifice, écoute. Notion très importante en religion romaine, le sacrifice. Écoute, tous les chrétiens et moi adressons un sacrifice pur et non sanglant au Dieu Tout-Puissant, qui est le Seigneur du ciel, de la terre et de tout ce qui respire, et un sacrifice par des prières, spécialement en faveur des images incorporelles et rationnelles qui ont été mises en place par la providence de Dieu pour régner sur la terre. Aussi, chaque jour, nous prions le Dieu qui habite dans les cieux pour commode qui règne dans ce monde, tout en sachant parfaitement qu'il ne règne sur terre par rien d'autre que la seule volonté du Dieu invincible. Donc, un exposé sur le sens du sacrifice chrétien, le fait que les chrétiens prient pour les gouvernants et que les gouvernants tiennent leur pouvoir de Dieu conformément à Romains 13, 1, 7. Et puis un peu plus loin, Apollonius, appelé aussi Sakéas, dit « Mais un décret humain ne peut l'emporter sur un décret de Dieu » Actes 5, 29, « car la foule des croyants sera d'autant plus multipliée par Dieu qu'on tue injustement ceux qui ont cru en lui, qui ne sont en rien coupables. » Alors là, on a une confirmation, on est en 183, on a une confirmation de ce que dit Tertullien dans l'apologétique, c'est le texte numéro 1, l'apologétique est de 197. Vous voyez, dans ces mêmes années, ça fait 2 témoignages pour dire quand même les martyrs, ça apporte quelque chose à la propagande chrétienne. Et regardez ce que fait Apollonius, eh bien, il fait une catéchèse sur les fins dernières. « Je veux que tu saches, Pérennis, que pour les empereurs, les sénateurs, ceux qui ont un grand pouvoir, les riches, les pauvres, les hommes libres, les esclaves, les grands, les petits, les sages, les ignorants, Dieu a décrété pour tous une seule mort et qu'il y aura un jugement après la mort pour tous les hommes. » Un martyr, dans notre esprit, c'est quelqu'un qui meurt. Avant tout, c'est quelqu'un qui parle. Et il y a des martyrs qui font des discours beaucoup plus longs que cela. Toujours, hein, attention, toujours dans des textes anciens, des textes des 3 premiers siècles, pas dans des légendes hagiographiques des 5e et 6e siècles. Alors, regardez ce que ça donne. Cette fois, un peu plus tardivement, dans le cas d'un martyr de la grande persécution, on est sous Dioclétien, enfin sous Dioclétien et la tétrarchie, et on est au début du IVe siècle. Athénogène de Pédactoé, on est dans la province du Pont. Saint Athénogène dit « Je t'ai dit une fois pour toutes que je suis innocent et que j'ai vécu depuis mon jeune âge avec une conscience pure. Si tu le veux, enquête dans le Pont tout entier et dans toute la ville pour savoir comment j'ai vécu en chrétien. Nous enseignons quant à nous, et à nouveau un enseignement.
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pourquoi il ne m'était pas permis d'imaginer quelque chose contre les empereurs. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que le gouverneur veut coincer le chrétien, non pas sur le fait qu'il est chrétien, mais sur le fait qu'une brochure, qu'un libelle a circulé contre l'empereur et que ce serait cet Athénogène qui aurait écrit contre l'empereur. Autrement dit, si vous voulez, il aurait commis un délit qui serait autre chose que le simple fait d'être chrétien. Et c'est ce que refuse Athénogène. Mais l'intérêt du gouverneur, c'est de le condamner pour un délit bien précis et pas de le condamner comme chrétien. Regardez ce que dit le gouverneur un petit peu plus loin. Le gouverneur dit « Je ne t'ai pas dit de mourir, mais de te détourner de la foi chrétienne. Et si tu meurs, tu ne meurs pas en martyr. » Ça, c'est absolument excellent comme aveu du gouverneur. C'est-à-dire que si Athénogène meurt simplement du chef d'accusation, il est chrétien, qu'il est chrétien. Il est un martyr. Or, le gouverneur s'évertue à lui trouver un délit pour expliquer qu'il est un criminel comme les autres et qu'il n'est pas question que les chrétiens en fassent un martyr. Autrement dit, le gouverneur lui-même, à l'avance, redoute le culte dont va bénéficier Athénogène s'il est martyr. On a, pour la même persécution de Dioclétien, on a des récits qui nous montrent des martyrs qui ont été torturés, qui sont devenus invalides, qui sont plus tout à fait conscients, et à qui un bourreau fait prendre de l'encens et jeter de l'encens dans un brasero pour dire, voilà, il est païen en fait, il a offert de l'encens aux dieux. Voyez, parce qu'on ne veut pas faire des martyrs, on sait très bien ce à quoi ça sert les martyrs, ça sert à faire d'autres chrétiens. Donc il faut qu'il y ait des apostats. Vous voyez que là, on a quelque chose de très intéressant quand même. Oui, il y a une exemplarité des martyrs. Alors, cette exemplarité a été favorisée aussi par une mémoire collective, et je voudrais en dire un mot. Regardez le texte 6, c'est le témoignage d'Eusèbe de Césarée, nous rapportant un témoignage beaucoup plus ancien. Eusèbe de Césarée écrit à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe. C'est ce qu'affirme tout autant un homme ecclésiastique du nom de Gaius qui vivait sous Éphirin, évêque des Romains, début du IIIe siècle. Quant à moi, je peux montrer les trophées des apôtres. Si tu veux aller au Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette église, c'est-à-dire la tombe de Pierre au Vatican, la tombe de Paul sur la voie d'Ostie. Ça, c'est un témoignage du début du IIIe siècle, qui atteste bien un culte de Pierre et de Paul, et le tombeau est même appelé trophée, c'est-à-dire un symbole de victoire. Regardez ce que dit Cyprien. Lors d'une persécution, on est dans les années 250, c'est le texte numéro 7. « Tenez note des jours de leur décès, afin que nous puissions célébrer leur commémoration parmi les mémoires des martyrs. Tertullus, notre frère si fidèle et si dévoué, au milieu des soucis et des soins que lui impose le service de nos frères, ne manque pas de s'occuper aussi là-bas des corps des défunts. » S'occuper des corps des défunts, on l'a déjà vu. Il m'a écrit et me fait connaître les jours où nos bienheureux frères en prison passent à l'immortalité par une mort glorieuse. Vous voyez, on note les dates de mort pour pouvoir célébrer les anniversaires. Donc il y a vraiment, là c'est un évêque avec la collaboration d'autres chrétiens. Vous voyez bien qu'il y a l'idée de constituer une mémoire communautaire avec le souvenir des martyrs. Et les chrétiens prisonniers qui écrivent à Cyprien se rappellent comment Cyprien, lors de premier interrogatoire, a répondu au gouverneur, et ils lui écrivent, c'est le texte numéro 8, « En bon et vrai maître, tu nous as enseigné, à nous tes disciples, ce que nous devions dire au gouverneur, tu avais déjà parlé ainsi face au proconsul. » Vous voyez, ils sont parfaitement conscients de l'exemplarité. Ne sous-estimons jamais, du point de vue anthropologique, la force de l'exemple. Toute l'histoire des peuples, toute l'histoire des nations est pleine d'exemples qui sont suivis ou pas et de mémoires qui portent ces exemples. Regardez aussi la Passion de Perpétue et Félicité. On est au tout début du IIIe siècle, sans doute en 203. Et là, ce sont des femmes qui veillent à cette exemplarité.
Puis elle fit venir son frère avec ce catéchumène et elle leur parla ainsi. Restez fermes dans la foi, ça c'est le message. Aimez-vous les uns les autres, une règle de morale, et ne soyez pas scandalisés par notre passion. Elle prend ses précautions. Ça ne va pas être très beau à voir. Que cela ne vous impressionne pas. Vous voyez, il y a cette idée, il faut que le martyr ait une certaine exemplarité. Et pour cela, ceux qui savent qu'ils vont mourir, ou celle ici qui sait qu'elle va mourir, préparent les autres à cela, préparent à l'avance, les préparent, nous dirions, psychologiquement et même, on pourrait dire, spirituellement. En même temps, dans pas mal de cas, ça a raté. Il y a des intellectuels païens qui ne trouvent pas du tout les martyrs chrétiens dignes d'intérêt. Regardez ce que dit le philosophe stoïcien Épictète dans le texte 10. Voilà un homme que la folie pourrait mettre dans ses dispositions, c'est-à-dire de vouloir mourir, comme d'habitude, comme l'habitude y met les Galiléens. C'est-à-dire de vouloir mourir sans avoir peur de la mort. Ça pourrait être une folie de ne pas avoir peur de la mort. Eh bien, l'habitude de se laisser tuer, ce serait ce que font les chrétiens. Donc, mépris pour les chrétiens qui se laissent tuer chez Épictète. La même chose chez un autre stoïcien, le grand empereur Marc Aurèle, texte numéro 11. Mais cette préparation à la mort, qu'elle vienne de notre jugement propre, qu'elle ne réponde pas, comme chez les chrétiens, à la simple opiniâtreté, mais qu'elle soit réfléchie, sérieuse, et pour convaincre les autres, qu'elle ne soit pas théâtrale. Autrement dit, Marc Aurèle, qui a eu l'occasion d'observer des martyrs chrétiens, a trouvé que certains en faisaient trop. Et ils ne l'ont pas convaincu. Ils ne l'ont pas du tout convaincu. Peut-être d'ailleurs l'auteur de la Passion de Perpétue et Félicité, quelques années après, y pense-t-il, car il nous montre la grande dignité des martyrs. Perpétue et Félicité, alors surtout Perpétue qui est une aristocrate et qui guide les autres martyrs, Perpétue est très digne. Elle est très digne, elle est sans ostentation, il n'y a pas de dramatisation de leurs martyrs, ils sont très dignes. Il y a quelque chose d'aristocratique chez ces chrétiens, et d'autant que l'esclave Félicité marche comme sa maîtresse Perpétue. Il y a une espèce de promotion sociale de l'esclave dans son martyre. Cela étant, la Diognète, dans les années 190, sans doute, donc après une dizaine d'années après la mort de Marc Aurèle, s'adresse à un lecteur païen qui, semble-t-il, s'interroge sur l'attitude des chrétiens face à la mort, puisque une des questions qu'il se pose, c'est comment se fait-il que tous dédaignent le monde et méprisent la mort? Là, donc, il y a pu y avoir aussi des interrogations païennes avec une part d'admiration pour les martyrs chrétiens. Ce que je voudrais aussi montrer par le texte 13, qui est un texte très connu, mais que je voudrais exploiter sur un point bien précis, c'est la fameuse lettre de Pline le Jeune à l'empereur Trajan au sujet des chrétiens. Je voudrais juste en prendre quelques morceaux pour illustrer un autre problème, c'est que les chrétiens ne sont pas nécessairement des martyrs. Et ainsi, Pline nous dit « Ceux qui niaient être ou avoir été chrétiens, s'ils invoquaient les dieux selon la formule que je leur dictais, et offraient de l'encens et du vin à ton image que j'avais fait apporter dans ce but avec des statues de divinité, si en outre ils maudissaient Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. D'autres, dont le nom avait été donné par un dénonciateur, dirent qu'ils étaient chrétiens, ensuite qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils l'avaient été, oui, mais avaient cessé de l'être, les uns depuis 3 ans, d'autres depuis plus d'années encore, quelques-uns même depuis 20 ans. Tous ceux-là ont vénéré ton image et les statues des dieux et ont maudit Christ. Ça se passe au début des années 110, cette histoire-là. C'est pourquoi, continue Pline, j'ai suspendu l'information pour te consulter. L'affaire m'a paru le mériter, surtout à cause du nombre des accusés. C'est un fait que les temples, qui étaient auparavant presque abandonnés, commencent à être fréquentés, d'où il est aisé de penser quelle foule d'hommes pourrait être guérie du christianisme si l'on faisait une place au repentir.
Donc Pline le Jeune, qui n'a pas l'habitude des procédures contre les chrétiens, interroge Trajan parce qu'il manque d'expérience. Il est ignorant, alors il écrit à l'empereur. Et il dit qu'il a tenté une chose, c'est de pardonner à ceux qui prouvaient qu'ils n'étaient plus chrétiens. Alors c'est intéressant ce texte parce que ça nous montre que dans cette province de Pont-Bithynie, donc l'angle nord-ouest de l'actuelle Turquie, il y avait suffisamment de chrétiens pour qu'à vue d'œil, la fréquentation des temples ait paru baisser. Pour que la viande sacrifiée aux idoles et vendue sur les marchés ne soit pas suffisamment écoulée, ne se vende pas bien. Mais il y a un revirement. Autrement dit, pensons-y, on l'oublie complètement quand on parle de cette époque-là, la mission chrétienne n'est pas irréversible. On a l'exemple ici de succès chrétien, fin 1er siècle, début 2e, et puis il y a eu un recul. Avec un gouverneur de province astucieux qui sait jouer sur la peur et puis montrer une indulgence pour ceux qui expliquent qu'ils ne sont plus chrétiens. Alors, c'est là que nous saisissons un problème. Vous allez me dire, ce n'est pas les martyrs, non, c'est les autres. Mais les autres m'intéressent énormément, parce que ce qui est intéressant, c'est l'attitude de l'Église vis-à-vis des autres. Et vous allez voir qu'il y a un enjeu de la mission. Déjà, il y a une parole de Jésus que je cite toujours aux étudiants, ça m'amuse toujours beaucoup de commencer par là, dans un cours sur les martyrs. Matthieu 10, 23, quand on vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. La première chose à faire, c'est de fuir. Les évêques fuient et invitent les fidèles à laisser passer la persécution en allant se cacher à la campagne, au désert, à la montagne. Du coup, il ne s'agit pas de courir aux martyrs. Mais si on est pris, on ne doit pas renier le Christ. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un appel universel aux martyrs. D'abord, il faut essayer de survivre et de transmettre la foi. C'est pour ça que les reproches de Cyprien de Carthage aux chrétiens qui ont sacrifié aux dieux lors soit de la persécution de 249-250, soit celle de 257-258, les reproches de Cyprien sont même pas d'avoir craqué sous la torture, mais d'avoir devancé la torture. Regardez le texte 15. Quelques-uns n'attendirent pas d'être arrêtés pour sacrifier, d'être interrogés pour apostasier. D'eux-mêmes, ils coururent au forum, de leur propre gré, ils se hâtèrent vers leur mort spirituelle, c'est-à-dire vers l'apostasie. Alors, c'est très intéressant ça. On le voit dans l'autre texte de Cyprien. En fait, il y a des tas de chrétiens qui n'ont pas voulu fuir, notamment en 249-250. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on demande à tous les habitants de l'Empire de faire un sacrifice aux dieux et de faire au minimum une offrande d'encens ou une libation de vin ou d'huile sur un autel et de se faire un certificat, il a fait le geste, il a participé à cette grande démarche religieuse générale de tout l'Empire romain. Il y a des chrétiens qui, au lieu de fuir pour éviter d'être amenés à sacrifier ou à verser une libation ou à brûler de l'encens, qui auraient pu partir, qui auraient pu aller se cacher, qui auraient pu aller à la campagne. Seulement, par là même, ils se seraient dénoncés comme chrétiens, ils auraient laissé leurs biens à la ville et on aurait pu les leur confisquer. Donc, c'est leur attachement aux biens matériels qui a fait qu'ils n'ont pas suivi Matthieu 10, 23, qu'ils n'ont pas fui. Et c'est ça que leur reproche Cyprien. S'ils ont apostasié, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage de fuir, si vous me permettez l'expression. Parce que fuir, c'était perdre ses biens matériels. Et donc c'est l'attachement à l'argent et à la richesse qui ont amené des gens à apostasier. C'est toute une problématique que développe Cyprien. Mais ce qui est très frappant, alors ça c'est extrêmement intéressant si on veut bien prendre en compte les comportements chrétiens, c'est que des tas de gens, aussitôt qu'ils ont posé un acte idolâtrique, veulent revenir dans l'Église, se faire pardonner et certifier qu'ils sont chrétiens. Alors ils ont une idée, ils vont dans les prisons, ils vont voir les confesseurs enfermés et ils demandent pardon aux confesseurs enfermés. Alors le témoignage cyprien est étonnamment clair, étonnamment coloré. Regardez le texte 16. « Je m'en rendis bientôt compte. Ceux qui avaient souillé leurs mains ou leur bouche par des contacts sacrilèges, ou bien sali leur conscience par des documents non moins détestables, ils se sont fait faire des certificats de sacrifice, éventuellement des faux certificats de sacrifice. Ils n'ont pas sacrifié, mais ils ont payé un fonctionnaire pour qu'on leur fasse un certificat de sacrifice. Donc ils n'ont pas vraiment sacrifié, mais ils ont quand même été lâches.
eh bien ces gens-là tournaient sans cesse autour des martyrs et fléchissaient les confesseurs par des supplications insistantes et captieuses. De la sorte, sans aucun discernement ni aucun examen des cas, des milliers d'attestations étaient délivrées chaque jour contre la loi de l'Évangile. Alors j'ai écrit une lettre pour, autant que je le pouvais, rappeler par mes conseils les martyrs et les confesseurs aux préceptes du Seigneur. Vous avez là quelque chose de très intéressant. Les gens qui vont voir des confesseurs, des martyrs, et qui se font rédiger un billet, sans doute à l'attention de la hiérarchie ecclésiastique, en disant « Oui, un tel a sacrifié aux idoles, mais moi qui vais mourir pour Christ dans quelques jours, je lui pardonne et je demande sa réintégration dans l'Église. » Et Cyprien dit « Non, mais qui réintègre? C'est moi l'évêque, c'est pas le confesseur. » Il y a ici un conflit entre ce que Weber appelle l'autorité traditionnelle ou légale et l'autorité charismatique. Le confesseur qui va court-circuiter le processus de pénitence et de réconciliation aux mains de l'évêque. Alors ce que demande Cyprien, c'est dans le texte numéro 17. « Voici ce qui convient à notre dignité, à notre discipline, à notre vie à tous, que lors d'une réunion des évêques avec leur clergé, en présence du peuple, de ceux qu'honorent leur foi et leur crainte de Dieu, nous puissions régler tous les problèmes dans le respect d'une décision à prendre en commun. » Donc il veut une assemblée des chrétiens avec leur clergé pour savoir ce qu'on fait de ceux qui ont apostasié, mais il ne veut pas de ces règlements à l'amiable entre apostats, entre lapsis, ceux qui sont tombés, et les confesseurs. Alors, c'est là qu'il y a un enjeu énorme. Et il y a un enjeu de mission, il y a un enjeu ecclésial considérable. Qu'est-ce que l'on fait de ceux qui ont craqué dans la persécution? Et c'est là qu'on voit que la position majoritaire de l'Église ancienne, on le voit très bien au IIIe siècle, c'est la réconciliation des lapsis, et non pas la constitution d'une Église élitiste avec uniquement ceux qui n'ont pas craqué dans la persécution. Et là, je crois que, vous voyez, il faut tenir cet autre aspect du problème. Bien sûr, c'est glorieux d'avoir des martyrs. C'est une chose. Mais ce qui permet aussi d'être une Église, c'est de savoir réintégrer par le moyen de la pénitence ceux qui n'ont pas eu le courage d'être des martyrs. Et donc, on n'est pas dans la perspective d'une Église élitiste, on n'est pas dans la perspective d'une Église sélective ou quelque chose qui ressemblerait à une secte au sens weberien du terme, c'est-à-dire une communauté religieuse sélective avec des critères durs et qui n'admet pas n'importe qui. Et alors, on termine sur un texte amusant, un texte de Cyprien que je trouve très beau, c'est une des marques de l'humour de Cyprien. Alors, il y a des gens qui sont ainsi dans un processus de pénitence pour être réconciliés avec l'Église alors qu'ils ont apostasié au moment de la persécution. Et puis, il y en a qui tombent malades et qui paraissent à l'article de la mort. Alors, à ce moment-là, on les réconcilie avec l'Église, ce qui fait que leur pénitence est écourtée. Une pénitence, ça peut durer longtemps dans l'Antiquité chrétienne. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Et voilà des gens qui sont réconciliés avec l'Église à l'article de la mort. Et puis, surprise, un tel ne meurt pas. Et il y a des chrétiens qui disent « Ah ouais, mais il a été réconcilié, mais il n'a pas fait toute sa pénitence. » Et Cyprien dit « Fichez-moi la paix, laissez-les tranquilles. » Et vous avez ce texte de Cyprien. « On ne peut tout de même pas les étouffer ou les étrangler pour les forcer à mourir, comme si le fait de réconcilier les mourants était synonyme de faire mourir les réconciliés. » Bon, vous avez un très, très beau texte là de Cyprien dans la série L'Antiquité chrétienne en s'amusant. C'est très important, je crois, ici qu'on ait les deux. Hein. Le martyr, oui, c'est prestigieux, c'est glorieux, c'est tout ce que vous voulez, c'est une mémoire aussi prestigieuse de l'Église, mais il y a autre chose, il y a la sagesse de la réconciliation. Hein. Le pari d'une Église de masse. Ceux qui n'ont pas tenu, eh bien, ils ont un itinéraire de pénitence. Et je crois que c'est important, si vous voulez, c'est pour ça que j'appelle le thème, ce que vous avez au-dessus de la feuille, les martyrs et les autres. Il y a aussi les autres sont intéressants, et la sagesse de l'Église à l'égard des autres est intéressante.